fighters are everywhere and seem pleased with the effect their presence has on people. Les Houthis sont des chiites, comme d'ailleurs un peu plus du tiers de la population du Yémen. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Faits divers TV. Les problèmes sécuritaires sont au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Face à la menace terroriste et à la prolifération des groupes armés dans le monde, la sécurité est devenue l'enjeu politique international de notre 19e siècle. La piraterie, la rébellion armée, l'insurrection, le terrorisme sont autant de mots qui renvoient à l'existence partout dans le monde, du Mexique au Congo, en passant par le Yémen ou le Myanmar. De centaines de groupes armés exerçant un contrôle sur un territoire délimité, chacun ayant son propre mode opératoire. Qu'il s'agisse d'insurrections locales comme l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda ou des menaces à l'échelle du gouvernement comme les Houthis du Yémen, l'armée syrienne libre ou les talibans en Afghanistan, ce qui rapproche ces groupes, indépendamment de leur taille, de leur idéologie ou de leur emplacement, c'est la manière dont ils financent leur opération. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes stratégies mises en place par les pirates, les groupes rebelles et les insurgés de différents territoires d'Afrique et d'Asie pour gagner de l'argent et financer leur opération. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur Faits divers TV, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. C'est parti! Il existe plusieurs moyens très lucratifs pour les pirates et groupes rebelles de trouver de l'argent, comme les donations et financements extérieurs, l'exploitation illicite de ressources naturelles, les trafics de drogue, les enlèvements de journalistes ou de représentants de gouvernement en échange de rançons. En Somalie, les pirates ont trouvé une méthode plus ingénieuse encore, la création d'une sorte de bourse qui leur permet de bénéficier du soutien de la population locale et de contrôler l'argent gagné notamment grâce aux rançons. En effet, la ville centrale de Agadir, en Somalie, est la base principale des activités de piraterie maritime. Un rapport du Wall Street Journal datant de 2011 fait état d'environ 70 opérations de piraterie maritime listées dans cette bourse pirate. Sometimes you kill soldiers? Yeah, sure. How many people belonging to the security did you kill? The soldiers I killed are accountable. La côte somalienne profite de sa position stratégique à côté du golfe d'Aden, un espace maritime que tous les navires doivent traverser à l'entrée ou à la sortie du canal de Suez, route commerciale la plus fréquentée au monde. Certains habitants de Agadir ont flairé le bon filon. Ils ont vite compris qu'ils pouvaient financer leur mission de piraterie grâce à ces routes commerciales. Leur stratégie était donc d'offrir aux investisseurs potentiels des parts de leur opération. Ces derniers pouvaient participer en donnant soit de l'argent, soit des armes et du matériel. Si l'opération s'avérait concluante, les investisseurs recevaient alors une partie des profits des pirates. Une fois la mission financée, ces bandits de mer partaient à la recherche de leur cible principale, les otages des cargos occidentaux. La capture d'otages pouvait rapporter aux pirates jusqu'à 4 millions de dollars de rançon de la part de la compagnie d'assurance des navires. À leur retour sur la terre ferme, les pirates distribuaient les bénéfices aux actionnaires de la mission. La piraterie est devenue l'une des activités les plus florissantes de la Somalie et de la ville de Agadir en particulier. Celle-ci est enrichie grâce aux investissements des pirates et de l'argent redistribué à la population pour s'en assurer le soutien. Ces ingénieuses stratégies de financement sont similaires aux méthodes utilisées par les groupes rebelles qui existent un peu partout dans le monde. Pour prendre le contrôle des territoires et financer leur opération, les rebelles et les insurgés ont trouvé une méthode assez simple, celle du contrôle stratégique des infrastructures telles que les routes, les autoroutes, les ponts, et cela par l'installation des barrages routiers. Le mode opératoire est le suivant. Ces groupes installent de petits postes de contrôle le long d'une route avec quelques gardes armés pour créer un effet d'intimidation. Puis, pour chaque routier qui souhaite passer le barrage, il existe une taxe ou une redevance. L'installation de barrages et contrôle routier, une méthode qui semble assez simple à première vue, est devenue pourtant le principal moyen de financement de la majorité des groupes rebelles actifs. Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo. La RDC dispose d'une richesse naturelle convoitée dans le monde entier. Son potentiel économique représente environ 17% de la production mondiale du diamant, 34% de la production mondiale du cobalt et 10% de la production du cuivre. La RDC renferme à elle seule 60 à 80% des réserves mondiales de coltan, un minerai utilisé dans la fabrication d'équipements électriques. Au total, la valeur de ces ressources a été estimée à plus de 24 trillions de dollars.
Bien sûr, certains groupes rebelles se disputent le contrôle de ces ressources avec le gouvernement. Toutefois, cette méthode est dangereuse et assez risquée. Tu as déjà tué des gens? Ah, oui, c'est mon travail. De ce fait, malgré l'abondance de ces richesses, la RDC foisonne de barrages routiers qui demeurent la source principale de financement des différents conflits dans la région. Dans une étude menée en collaboration avec l'Institut danois d'études internationales, 800 barrages routiers ont été cartographiés, rien qu'au nord et au sud de la province de Kivu. Ces barrages rapporteraient, selon les estimations, 50 millions de dollars par an aux quelques 120 groupes rebelles qui opèrent dans le pays. Le gouvernement de la RDC est pris au piège de cette instabilité politique et du manque de contrôle qu'il exerce sur le territoire. Mais la RDC est loin d'être le seul pays victime de cette configuration. En Asie centrale, l'Afghanistan est ravagé par des conflits armés depuis des décennies. La situation géographique du pays est propice à l'exploitation de barrages routiers et de postes de contrôle par les groupes armés. L'Afghanistan est un plateau traversé par plusieurs chaînes de montagnes. Le pays est donc dominé par une seule route circulaire qui relie les grands centres-villes du pays. Dans cette circonspection, la mise en place de barrages routiers, quelque part sur la route reliant Kaboul à Kandahar par exemple, devient chose aisée pour les groupes armés. Des milliers de barrages routiers ont été installés durant la guerre civile afghane. C'est dans ce contexte que les talibans ont émergé dans les années 90. Ces derniers voulaient détruire tous les barrages routiers mis en place par les autres groupes armés, ce qui leur a valu le soutien des transporteurs et des commerçants. Mais il n'a pas fallu longtemps aux talibans pour comprendre à leur tour les avantages financiers que recelait l'installation de tels barrages. Aujourd'hui, environ 10 000 points de contrôle et barrages routiers sont installés sur tout le territoire afghan. Il en va de même en Irak où les barrages dominent les routes principales du pays. Beaucoup de ces groupes rebelles se sont vus accorder les droits d'exploitation de certains points et barrages par le gouvernement irakien lui-même. La situation est semblable dans d'autres territoires comme la Syrie ou le Yémen. En Somalie, le groupe islamique Al-Shabaab se distingue par un mode opératoire assez particulier. Au moment de taxer les transporteurs de passage sur les routes, il délivre une sorte de certificat qui garantit aux transporteurs la sécurité de passage sur tous les barrages routiers contrôlés par leur groupe. Ensuite, pour s'assurer que ceux-ci empruntent bien leur route, le groupe islamique va constamment attaquer les routes et barrages contrôlés par d'autres groupes armés. La majorité des rebelles et des insurgés se soucient peu des régions désertiques ou montagneuses qui existent autour des barrages. Celles-ci ne représentent aucun intérêt financier, contrairement aux routes commerçantes plus propices aux spoliations et au pillage. Les entreprises occidentales et les organismes d'aide ne font que perpétrer ce problème. En effet, pour éviter de payer directement les taxes, les entreprises et organismes d'aide transfèrent le travail logistique de leur opération dans ces régions à des entreprises locales. Celles-ci leur facturent un montant forfaitaire pour l'ensemble des services, taxes de contrôle inclus. De cette manière, ils peuvent feindre l'ignorance sur la situation endémique sur place, renforçant ainsi l'aveuglement du monde occidental sur la réalité géopolitique et économique qui l'entoure. Grâce à Dieu, depuis qu'on a pris Kaboul, la sécurité s'est améliorée. Il y a encore des vols, mais on est en train de régler ça. On patrouille toutes les nuits, on installe des barrages pour attraper les voleurs. Il n'y a plus de danger, la sécurité est revenue. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune future vidéo à l'avenir.